Oui, bonjour, mon nom est Ingrid. J'ai Merci. compris que je suis l'introvertie du couple, mais je vais commencer, puis si Benoît a besoin de compléter, il le fera. J'en doute pas. Donc, nous, on est une petite entreprise avec ma sœur. On a commencé en 2015 à vendre des produits du phoque. Puis, on a un partenaire qui est Madelino, Régent Vigneault, qui lui est chasseur et boucher. Donc, on traite vraiment la viande avec lui de A à Z. Puis, on utilise tout l'animal. Donc, l'huile est utilisée pour faire des oméga 3 en capsule, qui est très bon pour la santé. Puis, la viande, c'est utilisé pour faire des bons mets. Et puis, la fourrure est utilisée pour des petits ateliers, là, des petits créateurs. Des petits créateurs qui font en fait des pièces d'or avec ça ou des petits colliers, des bijoux. Puis, en fait, comme Simon disait, la population est en surabondance au Québec. Il y en a plus de 8 millions. En fait, nous, on a le droit de chasser le phoque du Groenland et le phoque gris. Puis, c'est même un animal qu'on devrait consommer plus souvent. Ça fait partie de la fourchette bleue. Ce soir, je pense que vous allez déguster du phoque du Groenland. Oui. Absolument. C'est du phoque du Groenland. La viande est beaucoup plus noire que le phoque gris. Parce que le phoque gris, en fait, c'est le tanguy autour des îles de la Madeleine. C'est le phoque qui reste là. Il est sédentaire et il bouffe tout ce qui passe. Le phoque du Groenland, qui est beaucoup plus sportif, lui, il vient du Grand Nord. Il migre pour mettre bas au large de Terre-Neuve, autour des îles, dans le Golfe, et il repart. C'est pour ça que vous avez une viande très, très sombre. C'est en fait l'oxygène qui est véhiculé par la myoglobine dans le sang, et ça fait une viande de gibier incomparable. Vous retrouvez des viandes sombres comme ça dans les grands gibiers de chasse, des gibiers qui bougent beaucoup. C'est le même principe. J'espère que vous allez aimer ça. Mais tu avais d'autres choses à dire, je pense. Oh non. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est beaucoup d'informations. J'espère que ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est rare quand même qu'on a la chance d'être en contact avec des gens qui s'y connaissent autant. Je vais repasser la parole à Elisabeth juste pour qu'on parle très brièvement de la caméline qui est… je vais te laisser la parole complètement, Elisabeth, mais c'est quelque chose qu'on doit connaître un peu plus au Québec, selon moi, qu'Elisabeth connaît très bien. Donc, quelques mots sur la caméline, s'il te plaît, mademoiselle Cardin? Oui, bien sûr. Vous connaissez tous l'huile de canola. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la plante qui produit l'huile de canola. C'est en fait le colza. Donc, canola, c'est un nom de marque, un peu comme on dit Kleenex pour un mouchoir. Canola, c'est un truc canadien, une production Canada Oil Company, genre. Mais le canola, c'est dans la famille, c'est une petite fleur jaune dans la famille de la moutarde, des choux, donc anciennement les crucifères, maintenant connus sous la famille des brassicacées. Donc tout ce qui est choux, choux de Bruxelles, choux-fleurs, moutarde, etc. Donc, je commence avec le colza, mais c'est parce que ça va me mener à la caméline, en fait. C'est que le colza, on en fait maintenant une super bonne huile au Québec, pressée à froid, un peu comme on fait de l'huile d'olive en Europe. Et la caméline aussi, donc ça c'est une petite graine oléagineuse qu'on presse à froid aussi. Ça fait une huile un peu épicée, style moutarde, puis c'est assez comparable à une huile d'olive, très, très, avec un petit côté vert épicé. Donc, je recommande à tous, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller vous en chercher. Il y en a vraiment de plus en plus là, au marché Jean Talon, au marché des saveurs, dans les boutiques spécialisées. Caméline et canola, et pourquoi pas tournesol aussi. Donc, c'est nos 3 huiles fines au Québec pour toutes les salades, les cuissons, les assaisonnements. Donc, comme quoi, on n'a rien à envier aux produits importés. C'était mon speech. Bravo. Excellent, merci Elisabeth. Alors, sans plus tarder, si tout le monde est prêt, on va se lancer. Alors, à vos tabliers, tout le monde. Je le répète, si vous avez des questions, vous utilisez la fonction « lever la main ». Vous
tout simplement vous démutez votre micro et vous vous lancez dans vos questions ou vous clavardez votre question. Et sinon, le chef Jean-Philippe va vous guider dans la préparation du repas. Et moi, je vous mets à l'instant la marche à suivre dans le clavardage. Comme ça, vous pouvez vous référer aussi. Mais c'est une marche à suivre très, très modeste. C'est très, très résumé. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde a ouvert son vin? Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Si oui, on met les 2 pouces dans les airs. Excellent. Parfait. Alors, à partir de maintenant, autre petite spécification, c'est que vous avez l'option épinglée sur Zoom que vous pouvez utiliser. Mais si vous ne le faites pas, moi, je vais m'occuper en tant qu'hôte, en tant qu'animateur, de venir mettre en évidence les bons écrans au bon moment pour que ce soit plus clair pour vous tous, si vous le voulez bien. Alors, sans plus tarder, on donne la parole à Chef Matheson et on commence à cuisiner. À votre santé. Merci d'être là encore et le plaisir commence à l'instant. Chef, c'est à toi. Bon, c'est parti. Premier truc que je vais vous inviter à faire, on peut partir notre poêle ici parce le premier truc qu'on va faire, ça va être de saisir nos oignons parce qu'on veut vraiment venir tamer le côté coupé des oignons. Donc, vraiment, ma poêle, on veut une poêle vraiment bien fumante. En attendant que la poêle soit assez chaude, aussi un autre truc que je vais vous mentionner, on va partir le four aussi. J'ai un four à 400 degrés parce qu'on va venir colorer nos oignons, puis on va venir aller chercher la température à cœur chaude au four, en fait. On va leur donner un genre de 5-10 minutes au four. Fait que pendant que j'ai ma poêle qui chauffe, je vais juste venir prendre mon phoque. Je vais le sortir du sac sous vide tout simplement, juste pour qu'il respire un petit peu. Puis on aimerait ça aussi le faire tempérer. Parce que comme disait Benoît tout à l'heure, la viande de phoque, c'est comme du gibier, c'est vraiment délicat. Il n'y a aucun gras à l'intérieur. On veut vraiment y donner une cuisson très, 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 très rapide. On veut vraiment juste venir le saisir, puis on veut le garder cru à l'intérieur, mais cru ne veut pas dire froid. C'est pour ça qu'on aimerait ça l'avoir quand même tempéré au départ. Fait que moi, je trouve un endroit dans la cuisine qui est assez chaud, mais pas trop chaud pour le cuire. Fait qu'il va rester là, puis il va atteindre sa température éventuellement. Là, j'ai une belle poêle qui fume ici. Fait que je vais venir mettre un tout petit peu d'huile. Les oignons, je les ai cuits au préalable en papillote avec un peu d'huile de cameline, justement, du sel, un peu de vinaigre de pomme. J'ai déposé mes oignons, côté coupé. Les oignons espagnols, j'ai des oignons Cipollini de la ferme Les Jardins des Funambules. Ils font du super beau travail. Là, je me prépare juste une petite plaque à côté pour pouvoir réceptionner mes oignons une fois qu'ils vont avoir une belle couleur. Chef, si tu permets, là, ici, on travaille avec un feu au propane. Hein, c'est beaucoup plus rapide. Donc, si vous n'avez pas la poêle en fonte qui est déjà très chaude, c'est tout à fait normal. Prenez le temps qu'il faut, on va vous attendre. Ne paniquez pas, surtout pas. Pas de panique. Pendant que j'ai mes oignons qui rôtis, je vais vous parler des garnitures qui vont aller avec l'oignon. On a 3 contenants. J'ai une glace de légumes que j'ai faite, une glace de légumes, on va dire boucanée, brûlée. J'ai pris des betteraves, des panais, des oignons, des céleri raves que j'ai coupés en genre de morceaux. Puis je les ai fait brûler sur notre green egg qu'on a à l'extérieur avec du bois de cèdre pour vraiment aller chercher ce côté boucan qui est vraiment, vraiment le fun. On veut faire brûler les oignons, mais on veut quand même que ce soit un brûlé contrôlé. T'sais. Fait que moi, je donne encore un 2 minutes à mes cipollini, puis peut-être un 3 minutes à mes gros oignons espagnols. Pour revenir à ma sauce ici, c'est des légumes
qu'on fait brûler. Après ça, une fois qu'ils sont bien, bien, bien cramés chaque côté, mais encore, pas brûlés jusqu'à cœur, on s'entend, on vient les hacher, puis on coule de l'eau bouillante par-dessus jusqu'à hauteur. On va laisser infuser ça 24 heures. Après ça, on passe, puis on vient réduire. C'est vraiment une glace 100% légumes. Fait que, puis après ça, les légumes, une fois qu'ils ont été passés, je les ai pris puis je les ai fait déshydrater pour faire une poudre de légumes racines boucanées qu'on va retrouver dans le dessert ce soir, que je vais venir vous parler juste un petit peu plus tard. Donc, je vais juste m'assurer que mes oignons ne collent pas trop à ma poêle. Mais on s'en vient là. Est-ce qu'on met de l'huile dans la poêle pour mettre les oignons? J'ai mis une petite touche d'huile au début. Pas trop parce qu'on ne veut pas les faire frire. On veut vraiment avoir le côté brûlé et non frit, tu sais. Ouais. Mais on en met juste un peu pour pas que ça colle. Pour pas que ça colle trop. On veut que ça colle quand même un tout petit peu. Donc là, mes cipollini, ils s'en viennent comme avec... on voit c'est brûlé, mais c'est contrôlé. C'est pas brûlé noir. Moi, je suis content avec ça. Là, j'ai enlevé mes cipollini. Ouais. Regardez mes gros oignons espagnols. Ça, je vais leur donner juste une petite minute, oui. Est-ce que c'est possible de les approcher de la caméra pour qu'on voit bien absolument. la couleur? Est-ce que je suis centré? Voilà. Sinon, peut-être la caméra ici. Voilà. Je vais enlever tous mes oignons, là. Je vais les envoyer au four pour qu'on aille des beaux oignons chauds. Donner un petit coup de propre dans ma poêle avec un torchon un peu humide. Comme ça, on va pouvoir réutiliser la même poêle. Comme ça, on est vendredi soir puis on ne va pas avoir de vaisselle à faire. Ça va être le fun au bout. Puis on veut encore une poêle bien, bien fumante pour saisir notre phoque parce que le morceau est assez mince, assez délicat. Fait qu'on va vraiment vouloir venir saisir très rapidement. Très, très, très rapidement. Pour finir avec le plat d'oignon, j'ai fait aussi une purée ici de purée d'oignon avec une crème fouettée au foin brûlé. Puis dans le petit contenant ici, on a deux petits contenants. On en a un, c'est clairement des herbes. L'autre, c'est clairement un tiramisu. Fait qu'on ne se trompe pas. On prend le contenant qui a des herbes. On a compris que le tiramisu, ça allait être le dessert plus tard. Fait que ici, on a un mix d'herbes. On a du cerfeuil, du persil, puis de l'aneth. On va garder ça de côté pour notre plat d'oignon. Là, je vais venir partir mon feu assez fort. J'ai encore une poêle bien fumante. Ça ne va pas trop vite pour personne. On est bon. Good. Là, ma viande est vraiment bien tempérée. Comment je peux savoir que ma viande est bien tempérée? C'est quand j'y touche, puis elle est de la même température que mes doigts. Il n'y a pas de choc de température. Elle n'est pas plus froide que mes doigts. C'est la température que je veux. Chef, j'ai quelques intervenants, participants qui me laissent entrevoir par leur réaction faciale que peut-être qu'on pourrait ralentir un peu. OK. Et parce que visiblement, on n'a peut-être pas la même performance au niveau des outils qui sont utilisés à la maison que ceux qu'on utilise ici. Donc, on va prendre une petite pause juste pour laisser aller un peu les cuissons. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Et est-ce que ça commence à sentir bon chez vous? Quand même, parce qu'ici, ça sent très, très bon. Et je vous invite toujours à reverser un peu plus de vin dans votre verre. Hein. C'est toujours très important de cuisiner avec une gorgée de vin à proximité. Pour ceux qui sont en plateforme galerie, qui se demandent où Benoît Roberge peut être passé, je pense qu'il cuisine.
Mais on va... Ah, le voilà. Le voilà. Cuisine sur Zoom, Zoom. À Benoît. OK. Ben, moi, OK. Oui, c'est vrai que ça va vite. Les champignons ont une belle coloration. J'ai manqué la... Tu sais, c'est que tu viens fou, là. La viande, c'est pas faite, là. Je suis rendu là, là. J'ai pris une pause, je les ai mis sur une plaquette. OK. Fait que là, on est rendu à saisir la viande. Si tout le monde est sur la même note, Okay. on peut faire ça. Les oignons sont au four. On a besoin de 2 minutes du côté de Benoît Langlais. On prend 2 minutes. Le four, c'est à combien? Donc, juste pour... Moi, j'ai mon four à 400. OK. Ben là, moi, il monte tranquillement, puis je ne l'avais pas préparé. Donc, OK, parfait. Benoît, ce sont des degrés Fahrenheit, hein, et non pas des degrés Celsius. Oui, parce que ça ne sera pas chaud, hein, sinon. Ben, au contraire, ça pourrait être très, très chaud. Ah oui? Ah oui, 400 Celsius, c'est vrai. Oui, voilà. Donc, je vous enverrai un tableau d'équivalence Fahrenheit-Celsius dans le clavardage. Fraise tagada un peu? Fraise tagada ou non? Pardon? Fraise tagada? Fraise tagada. On peut dire tagada. Ça peut être Des références trop littéraires. T'es trop cultivé. Des jujubes, des fraises des fraises avec du marshmallow dedans. Là, c'est trop français ta référence, Benoît. C'est toutes les petites fraises des bois du lac Saint-Jean. Effectivement, j'ai aussi la petite fraise des bois du lac Saint-Jean. Ouais? Oui, mais moi, j'ai une petite note de poivre blanc qui vient s'ajouter à la toute fin. C'est très, très bon. Et si on y porte attention correctement, on a même l'impression de goûter un peu l'amertume de la queue de la fraise des champs, légèrement séchée au soleil du lac. C'est pas fou, le pouvoir de la persuasion. Voilà. Bon, je retourne. Quand tu dis du lac, là, on parle-tu d'un lac ou on parle du lac Saint-Jean? Je veux juste... On parle du lac Saint-Jean. Oui, on parle du lac Saint-Jean. OK, merci. C'était juste une petite clarification, merci. Excellent. Le sac d'eau. Mais Mathieu, si tu trouves des fraises sur le bord d'un lac, ça peut être ça aussi ta référence aromatique. On n'impose rien à personne. Est-ce qu'on serait prêt à recommencer pour la cuisson du phoque, en fait? Oui, tout le monde est prêt? Excellent, chef. C'est reparti. Allez. Donc, le phoque est bien tempéré. Fait que je vais juste venir mettre un petit filet d'huile végétale de chaque côté. Ma poêle est bien chaude, là, bien fumante. Je vais venir assaisonner un peu ma viande de chaque bord. Avec un peu de sel. Encore une fois, j'ai un peu d'huile. Juste un peu d'huile dans le fond de ma poêle en fonte. Là, on veut que ça fume. Parce que quand on dépose la viande, on se dit peut-être 30 secondes de chaque côté. C'est ça qu'on veut entendre. Je vais me préparer une petite plaque propre pour réceptionner. Donc, j'ai un morceau, c'est pas tout le monde qui a la même grosseur de morceaux. Là, on s'entend que les morceaux plus petits, ils prennent moins de temps à cuire. Mon plus gros morceau, je vais peut-être le laisser 45 secondes de chaque côté. Mon tout petit est prêt. Je peux vraiment juste saisir, avoir une belle coloration pour le goût. En gros. Mais je veux vraiment pas venir trop le cuire. Parce qu'après ça, je trouve que ça vient vraiment détériorer le produit. Fait que la viande est saisie. Je peux regarder ici, on a une belle couleur. Puis là, on va laisser reposer 2-3 minutes, le temps qu'on regarde si nos oignons sont prêts. Donc, assez simple là, pour voir si nos oignons sont prêts.
on va venir prendre les plus gros oignons. Puis moi, je viens juste voir entre les pleurs, voir si c'est chaud. Puis moi, entre mes pleurs à cœur, c'est assez chaud, en fait. C'est chaud pour mes doigts. Fait que c'est prêt. Moi, je serais prêt à commencer à dresser mon plat d'oignons. Et le temps que ma viande elle repose. Puis après, on va venir trancher la viande, puis on va dresser notre phoque. Alors, comment moi je dresserais notre plat d'oignon? Je commencerai avec la purée au fond de l'assiette. On peut faire des quenelles, on peut faire des traits, on peut faire ce qu'on veut, comme dans un pays libre. Commencer avec une petite quenelle. Je vais vous montrer mon assiette après, plus près dans la caméra. Ça, je vais venir placer des oignons un peu partout dans l'assiette. Je me sers de la purée pour que mes oignons y tiennent comme je veux. Les gros oignons, je vais venir défaire quelques pétales. On a placé des morceaux différents un peu partout. Ça. Ça, c'est toutes mes cipollini. Je vais venir mettre mon jus de légumes boucanés. Ça, c'est une sauce que je trouve vraiment, vraiment, vraiment le fun à faire. Puis pas juste pour, tu sais, au restaurant, il faut toujours qu'on ait des options maintenant végétariens ou machin. C'est une sauce que je trouve juste vraiment le fun avec n'importe quoi à avoir. Faut arrêter de toujours mettre en valeur la viande, toujours la viande. On peut juste faire des trucs vraiment, vraiment, vraiment le fun, même encore plus de fun juste avec des légumes. Donc, une fois que j'ai mis ma sauce, je prends les herbes, puis moi, je suis vraiment pas regardant, là, je veux juste mettre des herbes un peu partout. J'ai pas de petite pince à dressage avec moi, c'est pas trop mon style. Fait que je suis juste venu lancer mes herbes, puis là, ici, j'ai mon assiette. Si vous voyez bien, je peux pas pencher plus que ça parce que la sauce commence à voler un peu partout. Donc, J'aimerais ça, si vous voulez nous montrer votre résultat après, surtout si vous avez accès à un appareil photo et un éclairage adéquat. Faire des photos de vos plats puis nous les envoyer, c'est tout le temps apprécié d'avoir du footage visuel. Absolument. Donc, là, je suis rendu à trancher le phoque. On va trancher assez fin. On peut trancher un peu en biseau. Et je commence par trancher le phoque parce que ça va être le premier truc dans mon assiette. Puis je vais venir dresser tout le reste par-dessus. Moi, Jean-Philippe, l'autre fois, tu nous avais parlé de comment couper de la viande. Ça m'avait vraiment intéressé. Est-ce qu'avec le phoque, Ben oui. on peut en Absolument. parler aussi? Absolument. Quand on tranche, en fait, un morceau de viande, c'est vraiment important de suivre, d'aller contre la fibre. Là, je vais m'approcher de la caméra, on ne verra plus à la face. En fait, on voit, si on regarde de vraiment proche, on a des fibres, les fibres du muscle qui vont dans un certain sens. Si on vient couper dans le même sens que la fibre, la viande va être vraiment plus dure à mastiquer. Tandis que l'idée, c'est vraiment de venir trancher contre la fibre. Comme ça, on va avoir une viande qui est vraiment, vraiment, vraiment tendre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Elisabeth. Sinon, tout le monde, est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il faudrait ralentir? Corinne et Mira, vous semblez avoir une problématique à partager. Allez-y. Ça se passe bien?
On va avoir des questions, chef. Là. On va OK. attendre. Est-ce que Mira et Corinne, vous voulez poser une question? Vous voulez juste qu'on donne un peu plus de temps? OK, parfait. Myriam et Carlito, avez-vous une question? Non, ça va bien, là. J'espère juste qu'on n'a pas raté de bout parce que ben là, on a les oignons, la purée d'oignons, les herbes et l'espèce de fond extraordinaire ici. Oui, la laque. La glace de légumes. C'est ça. Mais là, il manque rien, là. Je veux dire, Tout est à l'assiette. Tout est là. Ouais. Pour l'oignon, ouais. Ça semble parfait. Right, OK, on n'a pas manqué. Parce qu'à un moment donné, on était un petit peu confus. Fait que là, ce qui nous reste, ça va être pour dresser le phoque. Exact. Ce qui nous reste, en fait, c'est la vinaigrette avec les légumes marinés. Oui. Puis l'huile de cameline. On a le sarrasin soufflé, frit, et notre mix d'épices que je vais parler quand on va dresser. Parfait. Petit contenant. Boum, boum, boum. Merci beaucoup. Moi, je veux juste Allez. dire que déclencher une cuillerée de la glace, c'est assez incroyable. C'est ça. Pas pire, hein? C'est vraiment bon. Non, sérieux, c'est une de mes recettes préférées à faire, puis c'est 100% végétal. En tout cas. Moi, j'en fais avec toutes mes retailles de légumes quand je cuisine. Je garde les plures et les culs, puis je fais brûler ça dans le four, puis je me fais une laque. Fait que j'appelle ça la laque de compost. C'est comme sauver le compost. C'est vraiment cool. Mais pour vrai, c'est très bon. Puis on va en vendre sur notre boutique très bientôt. Alors, oui, effectivement, on a convaincu le chef de faire la laque de légumes en grande quantité. Et chef vous remontre l'assiette d'oignons. OK? On fait un résumé. L'oignon a été poêlé, on l'a mis au four pour le réchauffer. Ensuite, on a mis la purée d'oignon. On a ajouté les herbes et la laque de légumes qu'on arrose à notre discrétion. Est-ce que pour le plat d'oignons, tout est bon? On poursuit maintenant. On était à la taille du phoque. Alors, on poursuit. Chef, je te repasse la parole. Impeccable. Donc, j'ai une assiette. Je suis prêt à dresser mon phoque. Mon phoque est déjà tranché. Je suis venu trancher, on va dire, je sais pas, moi, je suis pas bon avec les pouces ou on va dire un demi-pouce, mais on va tout appeler un demi-pouce à partir de maintenant. Donc, trancher à un demi-pouce de large. Et dans mon assiette, je vais juste venir mettre mes morceaux un peu partout. Puis je vais venir utiliser tout mon phoque. Là, c'est vraiment un beau morceau de viande. Hein, le petit jus qui coule, le petit jus de repos, c'est rouge, 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 rouge. On vient se remplir l'assiette, puis après, on va prendre nos garnitures, puis on va juste venir dresser nos morceaux de phoque. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, j'ai la première étape de fait. J'ai mis mon phoque dans l'assiette. Deuxième truc, je vais venir prendre notre petite vinaigrette que j'ai fait avec des graines de cameline marinées, l'huile de cameline, du vinaigre de pomme que je fais ici. J'ai aussi de la lactofermentation et des pickles de radis, juste Sakurai en anglais. Des rabioles, pardon, des petits radis rabioles, des carottes. Et ben voilà, on va venir dresser, juste venir dresser sur chaque morceau de phoque. Les marinades que je fais ici sont assez salées, assez intenses. Fait que ça va vraiment venir nous aider à venir assaisonner la viande. Puis on a aussi le spice rub à la fin. Il faut vraiment venir jouer. On en met un peu partout. C'est important, là, les légumes pickles sont vraiment enrobés d'huile de cameline et tout parce qu'on a dit plus tôt que c'est une viande qui est une viande sauvage. Donc, les viandes sauvages sont extrêmement maigres. Donc, il n'y a pas de gras à l'intérieur du muscle. Fait qu'on veut venir donner de l'amour comme ça là, après. Donc là, j'ai pas mal vidé toute ma vinaigrette sur mon phoque.
Je vais vous montrer ça. On est vraiment mis, je suis venu beurrer partout, là, en bon québécois. Des petits un peu partout. Là, je vais commencer par le sarrasin. Je vais avec les doigts, puis j'en mets un peu partout. Sarrasin qui a été juste frit dans l'huile à 425 Fahrenheit. Pas pré-cuit, juste sec dans l'huile. Puis ça ressemble à des mini grains de popcorn si vous regardez de proche. C'est vraiment fun. Ça, on met le sarrasin pour la texture, puis pour venir accoter aussi le côté vraiment, vraiment puissant du phoque. Et le spice rub que je fais ici, je mets beaucoup de sumac, j'ai du miric baumier, de la poudre d'angélique, du fenouil, de la baie de genièvre torréfiée et du poivre des dunes, et aussi de la fleur de sel. Donc, ça va amener une belle acidité avec le sumac, un beau goût de bois avec tout le reste, avec le poivre des dunes et tout. Donc, on vient juste finir comme ça. Ça aussi, on ne se gêne pas, là. Mais en même temps, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut s'en garder pour un autre repas. Donc, voilà. Je soupçonne que ce rub-là, dans un gravlax, ça doit être vraiment bon. Ça, absolument, ça fait du sens. Voici mon assiette de phoque. Je vais vous montrer à la caméra au-dessus de ma tête. Donc voilà. Excellent, chef. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont remarqué, pendant que le chef discute et vous explique un peu ses recettes, j'ai mis la vinaigrette, le spice rub, entre autres, la laque, j'ai mis les recettes dans le clavardage. Si vous avez une seconde, vous avez envie de connaître les recettes, quand vous allez placer votre curseur sur le message dans le clavardage, il y a 3 petits points qui vous permettent de copier les informations. Donc, si vous voulez conserver les informations, vous pouvez le faire aussi. Ce que je propose, c'est que le temps que tout le monde termine de monter ses assiettes, je vous remets la délicieuse chanson de Benoît. Comme ça, vous finissez vos assiettes sans stress, on ne veut pas presser personne. Et lorsque la délicieuse chanson de Benoît, je le répète, sera terminée, je reviens à vous. On passe à travers un peu tout le monde, à savoir si ça s'est bien passé pour tous, si vous êtes prêts à manger. Et ensuite, ben voilà, on peut vous laisser repartir. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, ça semble bon. Excellent. Alors voilà, délicieuse chanson qu'on redémarre. C'est parti. Yo, comment ça sent le cœur de phoque, de foie de poule amande, le pancréas de barbotte, la cervelle de mouton du Québec. Manitoba avec ton bébé dans les bras, Manitoba dit en flattant ton chat, Manitoba dans le confort de chez toi, Manitoba, grand merci te dira. Cuisine sur Zoom Zoom avec Fred et JP, mets-toi chaud die avec Simon et Ellie. Cuisine sur Zoom Zoom avec Fred et JP, mets-toi chaud die avec Simon et Ellie. Manitoba tout en flattant ton chat, Manitoba en me prenant dans tes bras, Manitoba dans le confort de chez toi, Manitoba un grand merci te dira. Cuisine sur Zoom Zoom, cuisine sur Zoom Zoom, cœur de phoque, cuisine sur Zoom Zoom, cuisine sur Zoom, cœur de phoque. Alors, nous sommes de retour. Est-ce que je me suis démuté? Oui, tout le monde m'entend?
C'était douloureux, hein? Ah, moi, j'adore. Bon, alors, dites-moi, est-ce qu'il y aurait des questions avant de vous laisser? Parce que là, on vient de terminer. Avant que ça refroidisse, ce serait très agréable de vous laisser manger chaud. Bon, je vois qu'il y a des gens qui ont bien préparé le plating. Le dressage est très joli. Alors, questions, commentaires? Non. Alors, C'était vraiment le fun pour vrai. merci, Mira. C'était vraiment le fun. Pour les prochaines fois. Pour les prochaines fois, c'est en constructif et pour améliorer. Peut-être donner des petits conseils comme partir le four d'avance, tempérer la viande parce qu'on n'était peut-être pas tout à fait à la température de nos doigts, je dirais. Fait que des petits trucs à préparer d'avance. Le fait aussi qu'on soit avec des trucs moins performants, mais honnêtement, c'était super intéressant. Toute l'information complémentaire que vous avez donnée au menu, tout ce qu'on a appris sur ce qu'on mangeait, c'était une mine d'informations. Merci beaucoup, c'était super le fun. Ben merci. Merci à tous d'avoir participé. Benoît, est-ce que tu veux t'exprimer? Alors, mais oui, j'allais dire, merci. C'est très, très bon. J'allais dire, c'est une prouesse. Hein? C'est là qu'on voit, mettons, tu es chez vous. Là, tu veux que ça soit un peu chaud, tu cours. Mettons, tu reçois des amis. C'est vraiment un talent de recevoir du monde, d'être performant. Là, on en voit un exemple. J'ai quand même réussi mon truc, puis je me disais, merde, il refroidit. Donc, comme quoi, c'est. Tu as des invités, tu es au fourneau. C'est tout un travail. Bravo, chef. Bravo à l'équipe. Mais le goût est incroyable. Le phoque, il est bien saisi, je pense. Mes oignons, je les ai réussis. Mais c'est un peu. Il y a être au restaurant puis savourer, puis il y a asti que c'est stressant être au fourneau. Hein? Oui, Benoît, on t'écoute. Oui, est-ce que. C'est toujours le fun de voir les chefs préparer la viande de loup marin. On voit chaque chef a sa version et je trouve que la tienne, Jean-Philippe, est exceptionnelle. Bravo encore et bravo pour la pédagogie dans ce petit cours-là. Et puis on se revoit la prochaine fois, j'espère. Yes. Très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Alors, merci beaucoup tout le monde. Il faut effectivement manger parce que maintenant c'est chaud. Je laisse quelques instants à ma collègue Élisabeth Cardin qui aura le mot de la fin pour vous. Et encore une fois, merci à tous. Si vous avez aimé parler de nous, ça va être un peu notre nouveau mandat en tant que restaurateur de tenter d'amener l'hospitalité sur l'écran. C'est pas facile, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, mais merci d'avoir été là ce soir. Puis pour nous, c'est presque comme vous servir. Du moins, ça nous fait chaud au cœur de vous avoir avec nous. Puis on espère que ça reparte pour vrai dans nos salles à manger, mais présentement, je vous ai sur mon écran, puis sérieusement, j'ai un petit peu envie d'avoir une larme à l'œil. Merci beaucoup. Élisabeth, je te laisse la parole et bon appétit à tout le monde. Je coupe Élisabeth. Juste avant que je vous laisse, on va parler du dessert juste vite fait. J'ai fait des tiramisu. En fait, c'est des tiramisu sans café. On va dire presque 100% québécois. Le seul truc qui n'est pas québécois là-dedans, c'est le sucre affiné. En fait, j'ai fait une crème. J'ai fait le mascarpone ici avec les crèmes des laiteries Chagnon. Donc, on a les biscuits qui sont trempés dans une infusion de chaga et on a goûté au jus délicieux qui va avec les oignons. En fait, j'ai pris la poudre que je vous ai parlé, plutôt la poudre de légumes boucanés dans cette infusion-là avec le chaga. C'est ça que j'ai pris comme idée de café pour tremper mes biscuits. Puis après, je suis juste venu en saupoudrer un peu plus par-dessus. C'est ça le côté cacao. Donc voilà, un tiramisu sans café québécois. Donc, Elisabeth, je te passe la parole. Hey, on veut juste vous dire, nous autres, qu'on a vient de goûter, là, puis c'est tellement bon. Ah. Merci beaucoup. C'est super gentil. On a sacré. Ouais. Bon, correct, ça. C'est bon signe. Je vais être brève, mais je voudrais vraiment vous remercier pour vos commentaires constructifs, Myriam. On le prend parce qu'on débute notre carrière virtuelle. C'est important, si vous en avez d'autres à nous faire, n'hésitez pas à le partager. Là. On le prend, puis on veut juste être meilleur jusqu'à ce qu'on puisse vous accueillir sur place parce que c'est ce qu'on préfère. Je vais finir avec, c'est peut-être mal poli, mais je vais finir avec une pub.
Si vous avez aimé apprendre sur certains aliments qui sont peut-être méconnus de notre garde-manger territorial, mettons, comme le phoque, la cameline, certaines épices que vous avez dans votre rub, on a écrit un bouquin qui sort à la fin mars, qui est un gros livre qui va s'appeler, je vous le donne en exclusivité parce que si personne ne le sait, ça va s'appeler « L'érable et la perdrix ». Donc, je l'ai coécrit avec Michel Lambert, qui est un historien de la cuisine du Québec, qui explore vraiment tout ce qui s'est mangé, comment, pourquoi, sur le territoire depuis comme 10 000 ans. C'est une bible d'informations. Il y a beaucoup de belles photos de Philippe Richelet. D'ailleurs, la photo du phare que vous aviez avec la chanson de Benoît, c'est une photo de Philippe Richelet qui va peut-être, je pense qu'il y en a une semblable dans le bouquin. Donc, c'est un beau livre avec la poésie des images, des recettes de Simon Mathis, qui est l'ancien chef du Manitoba, et des informations historiques de Michel Lambert. Fait que voilà, si vous voulez nous encourager encore plus, fin mars, ce gros livre de 400 pages va sortir sur les tablettes en librairie. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je ne sais pas si mon ami Simon Quentin a quelque chose à ajouter. Des mutes. Toi. Hey non, j'ai rien à ajouter. Ah, parfait. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Envoyez-nous vos photos, vos commentaires. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Hey, c'est vraiment bon. Bravo. Merci beaucoup. Pas froid, Simon. Merci, ciao. Prochaine.